Allô guys, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Si cette vidéo ne vient pas vous sonner une cloche de ne pas faire d'enfant avec n'importe qui, je sais pas, c'est quoi l'alerte que je peux vous envoyer? C'est tellement choquant quand je vois ça et c'est beaucoup plus commun qu'on le pense. Et malheureusement, encore une fois, qui se retrouve prise entre les deux, qui se retrouve puni en tant que tel, parce que c'est puni littéralement et pour aucune raison autre que les raisons égoïstes d'une mauvaise mère. Et oui, aussi simple que ça. Ah, mais Doa, c'est parce que non. Qui t'a envoyé d'ouvrir tes jambes, de faire les enfants avec tout ton voisinage pour que ensuite aucun de père de tes enfants soit assez responsable pour gérer leur enfant. Donc tu dois punir un enfant qui a un père responsable. Tu sais, sur ces 6 enfants, t'as un de ses pères qui est responsable, mais tu punis tous tes enfants. C'est dans l'actualité en tant que telle et on en parle et de savoir. Vous avez entendu parler de cette mère de 6 enfants? Elle a une fille d'un mariage précédent et 5 autres enfants. Eh bien, elle n'est plus mariée maintenant, et le père de l'enfant voulait emmener sa fille à Disney World. Il avait tout payé et organisé, puis il est venu lui dire qu'il allait emmener sa fille à Disney World. Elle répond, « Que voulez-vous dire? Vous n'emmenez qu'elle et les 5 autres enfants? » Il dit, « Quand on était mariés, ils auraient été ma responsabilité, mais on ne l'est plus. C'est juste ma fille. Pourquoi devrais-je payer pour les autres? S'ils veulent y aller, ou si vous voulez les emmener, c'est à vous de payer leur voyage à Disney World. Je vous jure, cette femme a dit, si vous ne payez pas pour les 5 autres, alors votre fille, qui est aussi ma fille, ne peut pas y aller, même si tout est déjà payé et organisé. Je vous le dis, c'est juste une mère amère. Ce sont toujours les bons pères qui font le plus d'efforts qui ont des mères comme ça. Donc, on regarde déjà la situation. Cette femme, elle a 6 enfants. Mère célibataire, 6 enfants, il n'y a rien là. Donc, elle a donné la chance 6 fois à 6 hommes et plus parce que on ne sait pas si elle a eu des enfants avec chacun de ces hommes ou il y a eu 6 chanceux qui lui ont fait des enfants. Beautiful, n'est-ce pas? C'est beautiful de croire en l'amour. Et là, par contre, sa fille a un père responsable. Parmi tous les 5 autres enfants qu'elle a, il y a un homme qui est un petit peu plus responsable que les autres, qui veut bien faire les choses avec sa fille. Il sait que elle, ma fille, femme, je ne peux rien savoir de toi, mais on a un enfant ensemble et je veux bien faire les choses pour ma fille. Donc lui, pour les vacances de Spring Break, donc vous savez, la première semaine de mars en Amérique, il y a des vacances, Spring Break. Il fait ses organisations pour amener sa fille à Walt Disney. On sait que c'est déjà très cher. C'est un voyage cher. C'est pas comme juste dire j'achète du McDonald's et comme je sais que ma fille elle a des frères et sœurs, guys, j'achète pour tout le monde donc je dois prévoir un budget pour tout le monde. Non, il prépare un gros trip comme ça. Il veut faire des vacances, s'approcher père et fille avec sa fille, bien entendu, faire un voyage quand même assez dispendieux qui se prépare. Et là, la mère, elle est choquée, elle commence à s'imposer. Mais non, tu peux pas amener ta fille à Walt Disney, alors que moi, j'ai fait 5 autres ou 6 autres enfants avec 5 autres personnes inexistantes dans leur vie. Donc, si tu veux amener ta fille à Walt Disney, tu dois aussi payer pour qui? Tu dois payer pour tes enfants, tu dois payer pour mes enfants que j'ai eus. Et lui, il dit, oh, mais j'ai pas le budget pour ça. Par contre, j'ai pas de problème d'amener tes petits bâtards. Désolé le terme, mais j'ai pas de problème de les amener. Mais tu vas devoir payer pour tes enfants. C'est-à-dire que lui va quand même être responsable des autres enfants de la femme. Mais tu payes. Il a donné une alternative quand même parce qu'il voulait amener sa fille. Et puis, on sait que même si la femme, la mère, paye les billets d'avion pour ses autres enfants ou elle cotise avec le père de ces enfants-là pour payer le billet d'avion et limite payer l'hébergement, lui va payer tout le reste. Là. Il va devoir mettre dans le budget, s'il veut amener sa fille au restaurant, il va devoir amener des frères et sœurs aussi. Donc, et puis aussi coordonner. Il y a une différence entre tu fais une activité pour coordonner pour un enfant que tu dois coordonner il y a 6 enfants. Il y a tout ça qui vient en compte. Mais il était prêt à s'adapter à tout ça. Mais elle, femme de mauvaise foi, femme de mauvaise vie qu'elle est, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Mais non. Non. Non, 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 non. Je ne veux pas. Je passe cette proposition. Tu dois payer au même titre que tu payes pour ta fille, tu dois payer pour les autres. J'ai prié.
J'ai vrillé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais voici pourquoi on vous dit, arrêtez de faire des enfants avec n'importe quoi. Arrêtez. Même si sous prétexte, vous avez un enfant, sous prétexte que sur le coup c'était fun, ou sur le coup vous aimez avoir des relations sans vous protéger, ou peu importe les raisons, ne faites pas des enfants avec n'importe quoi. Que ce soit si vous êtes une personne normalement constituée, que vous voulez être responsable dans votre vie, vous allez faire une personne ratchet, une personne avec des idées bourriques, une personne qui est abstraite. Mais qu'est-ce qui va arriver? Peu importe la logique que vous allez amener, peu importe le gros bon sens de la vie, la personne va vous allez devoir vous justifier pour le restant de vos jours avec cette personne qui ne va jamais accepter. Elle continue de persister. En plus, c'est cette dame-là, cette mère, cette mauvaise mère ingrate qui prend les réseaux parce que eux, ils font du buzz, ils se disent ça fait du buzz sur les réseaux en disant mais moi, c'est moi qui veux pas que ma fille s'en va avec son père à Walt Disney parce qu'il veut pas payer pour mes 6 autres enfants de pères inconnus que j'ai fait entre-temps ou que j'ai. OK. Déjà, il y a l'attitude. On va dire, mais oui, Doa, mais ça fait plus de sens que la fille sort avec ses frères et sœurs. OK, oui, on pourrait dire ça comme ça. Mais en vrai de vrai, ce n'est pas l'obligation du père de se sacrifier pour les autres enfants. Il a une obligation envers sa fille. La même façon que si ce père-là, il fait son patrimoine, il a son héritage, il va mettre le nom de sa fille. Il n'a aucune raison de mettre le nom de toutes les chihuahuas ou des autres, des bulldogs ou des autres enfants que la mère, elle a fait. Il n'a aucune raison de faire ça, il ne va pas le faire. La même façon que quand vous vous amusez à faire des enfants éparpillés. Oui, dude, I'm gonna talk to you. On est dans le mois d'avril, je vous parle. Vous vous amusez à faire un peu d'enfants avec tout le monde. Oh, le gars est vraiment beau. T'es enceinte de lui. Oh, lui là, il m'a apporté une boîte de céréales. Un enfant pour lui. Oh, lui m'a donné $5. 3e enfant pour lui. Vous vous amusez à faire des enfants avec un peu tout le monde qui n'ont aucune responsabilité, aucun rien du tout. Oui, c'est beau, après vous regardez vos enfants. C'est ma bénédiction quand vous recevez votre chèque d'allocation. C'est tellement ma bénédiction, mes enfants. On vous voit parler. Mais les pères que vous avez fait les enfants, il y en a qui n'ont même pas reconnu vos enfants, qui ne sont même pas allés reconnaître vos enfants. Ceux qui le reconnaissent, ils sont peut-être en prison, ils sont peut-être en train de faire leur vie. Mais c'est le choix que vous avez fait et vous êtes en train de vous vanter. Vous êtes en train limite de vous vanter de ça. Ah, mais moi j'ai pris les enfants de même. Mais tes enfants sont ta bénédiction, mais toi, tu es leur malédiction. Quand tu mets ton enfant dans une condition comme ça, tu sais, quand on regarde la pyramide de Maslow, oui, on en profite de dire ça, la pyramide de Maslow avec tous les besoins qui sont fondamentaux qu'un humain a besoin pour survivre. Votre enfant est en déficit. Votre enfant souffre avec vous. Il souffre complètement. Il va souffrir parce que vous n'avez pas la possibilité de lui donner la sécurité dans votre foyer. Même de lui donner la nourriture qu'il faut. Lui donner les besoins qu'il faut. Même si vous allez dire, ah mais je le nourris, mon enfant, il a un endroit où dormir, il a 2-3 vêtements. C'est rien. Il souffre d'insécurité. Il souffre qu'il a, dans son lien là, dans la petite patrie que vous avez créée, l'ONU que vous avez créée chez vous, où ce que Pierre, Paul, Jacques et Sébastien, Mathusalem, DJ Intel, DJ Paradise, ils sont chacun ont des pères différents, ont des tribus différents. Ils n'ont aucun sentiment d'appartenance. Ils n'ont aucune sécurité chez vous. Donc, déjà, vous avez rendu vos enfants dysfonctionnels. Donc, vous êtes une malédiction pour vos enfants qui fait de vous une mauvaise mère. Et je vous le dis directement. Oui, mois d'avril, j'y vais carré. Peut-être on ne vous l'a pas assez dit. On vous a trop dit que vous devez vous vanter de faire des enfants dans le désordre et que c'était ça la bénédiction. Mais moi, je vous dis, vous êtes une malédiction pour vos enfants. Et en plus de ça, maintenant, vous avez fait 6, 7 enfants, 5 enfants, 4 enfants, peu importe le nombre d'enfants, avec des pères différents. Chacun, ils ont leur aptitude, leur capacité. Il y en a un qui se retrouve, qui est responsable. Dans le lot, vous avez 6 hommes qui vous ont enfanté, ou 5 hommes, ou peu importe le nombre, il y en a un qui est responsable. Lui, il veut être responsable pour son enfant. Mais vous, de fait que vous avez fait des enfants avec plein d'autres d'êtres humains un petit peu partout, vous décidez que le responsable doit payer pour toutes les autres. Mais ça ne marche pas comme ça. Déjà, avec l'inflation de la vie, avec tout le temps de la vie, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-ci pour cet homme-là? Mais j'ai pas le budget d'amener tous tes trucs. Encore une fois, je vous dis, vos enfants,
c'est votre bénédiction. Pour un homme qui est autour, c'est une dépense. Pour maintenant, chaque homme, maintenant, faites au moins des enfants. Vous voulez au moins faire des enfants, ça tombe que vous n'avez pas le même père, ça peut arriver, mais ne faites pas des enfants avec des irresponsables. Au moins, le minimum que vous avez à faire, c'est que même si tu peux pas fermer tes jambes, parce que toi, tes jambes sont toujours ouvertes, parce que toi, là, tu es le magasin général de ta ville, ton magasin est toujours ouvert. Mais assure-toi de prendre tes précautions pour ne pas enfanter avec tout le monde. Au moins, tu vas enfanter, tu vas donner un enfant avec des hommes responsables, que chacun des pères peut faire quelque chose comme ça. Toi, tu peux maintenant... un des pères dit, hey, tu sais quoi, moi pour la semaine du printemps, le spring break, je voudrais amener ma fille, je l'avais promis de l'amener à Walt Disney. À Disney World, j'ai promis de l'amener là. C'est quand même un gros budget. J'ai pris mes congés. Je vais pouvoir l'accompagner pour qu'elle puisse y aller. Attends. Moi, elle a quand même 5 ou 6 autres frères. Regarde, donne-moi un petit instant. Je vais pouvoir m'organiser pour aussi permettre aux autres petits de venir la rejoindre. Et toi, t'appelles les autres pères de ces enfants-là. Excuse-moi, Giorgio. Regarde, pour la semaine Spring Break, on peut envoyer ton enfant avec sa sœur. Le père va être là, va l'accompagner. Qu'est-ce qu'il t'envoie? Ah, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'avais pas de congé pour cette semaine-là. Donc, je t'envoie un $2,000 ou 3,000 pour mon enfant. Comme ça, mon enfant va se joindre à sa sœur. Ainsi de suite. Ça, c'est quand tu es responsable, quand tu n'es pas une fainéante, tu n'es pas une bêtiseur, tu n'es pas un mauvais parent, tu fais des enfants avec quelqu'un de responsable. Même si ça arriverait qu'un des pères, il peut pas, ah, mais moi, je peux pas amener mon enfant à Walt Disney, je suis en séjour, en travail au Japon. Mais regarde, je vais t'envoyer un transfert pour que tu puisses envoyer mon enfant aussi, pour qu'il puisse profiter. Il va être avec sa soeur, il va être avec son monde. Je n'irai pas m'inquiéter de ça. Voici. Mais quand toi, t'es un mauvais parent, t'es un mauvais humain, en tant qu'humain, t'es un mauvais humain, égoïste que tu es. Ah ouais? Tu veux pas payer pour mon enfant? Pour tous les autres enfants? Ok. Mais ton enfant va pas y aller. Je refuse que ton enfant y va. Donc, tu punis ton enfant de passer du temps, d'avoir des souvenirs avec son père. Et là, maintenant, ton enfant, toute la semaine, il sait qu'il devait aller en vacances avec son père. Peut-être son père, il a une nouvelle famille. Souvent, c'est de la jalousie. Moi, je vois ça plus comme étant de la jalousie, que tu sais que ce gars-là, qui était responsable, que tu le vois, le responsable, il a une nouvelle femme. Et tu vois qu'il est responsable avec l'autre femme. Peut-être avec toi, il n'était pas responsable, mais qui veut être responsable avec toi? Tu es une femme ouverte, tu es le magasin général. Tu sais pas le magasin général propre là. Magasin général où tous les articles sont à terre, le monde prend les articles, il jette. T'es ce magasin-là. Donc, ça veut dire, là, tu regardes, tu dis, hein, lui, il n'est pas avec moi, il est avec une autre femme, il fait sa belle vie. Puis là, il va aller à Walt Disney. Et là, il veut inclure sa fille. Mais moi et les autres enfants, on va voir elle partir et les autres enfants. Il te propose quand même quelque chose. Donne l'argent pour les autres enfants et puis ils vont pouvoir nous accompagner. La moindre des choses. Ah, mais non. Dans ce cas-ci, tu vas pas, ma fille ne va pas du tout. C'est ce genre de punitence que tu fais à ton enfant. En quoi ta fille doit être punie de tes mauvaises décisions, de tes mauvais choix de vie, à cause que tu as pris des mauvais partenaires. Et vous allez me dire, mais c'est normal qu'elle doit... Non, peu importe les excuses, vous allez me dire, vous êtes mieux d'avoir des bonnes excuses parce qu'il n'y a aucune excuse. Tu as des enfants de pères différents, tu dois assumer que chaque père que tu as décidé de faire l'enfant avec, il y en a qui vont être plus responsables que l'autre. Et puis, il n'y a aucun de ces pères qui sont responsables de tous les enfants. Ils sont responsables de leur enfant. Si par contre, ils veulent faire un beau geste, si par contre, ils veulent faire une action, et si toi, tu te comportes bien avec eux, tu as une bonne communication avec eux, ils vont le faire. Ça veut dire, je m'explique. Tu es là dans ta maison, tu as décidé de faire 4 enfants, 4 pères différents, vous êtes là. Il y a un enfant, lui, il texte comme ça à son papa parce que son papa, il est capable. Son papa, c'est un homme capable. Papa, moi, j'ai envie de manger de la McDonald's. Maman, je veux McDonald's. Le papa est comme, ah, ok. Peu importe son budget qu'il avait regardé, mais il dit, j'ai pas le choix d'aller passer acheter du McDonald's. Mon enfant vient de me texter qu'il veut du McDo. Donc, il passe, il achète un petit McDo pour son enfant qu'il a texté. Là, il arrive dans la maison pour donner à son enfant le McDo.
Parce que son obligation, c'est son enfant. Oh, ils allaient me dire, mais et les autres enfants, c'est pas son obligation. Retirez ça dans votre bouche, dans votre tête, dans tout ce que vous avez, ce n'est pas son obligation. Il va l'acheter. Par contre, s'il a une bonne communication avec la mère, la baby mom, il peut dire à la baby mom, tu sais quoi? Je sais pas si tu prépares à manger actuellement, j'ai reçu un texte de Petit Loup, puis Petit Loup semble qu'il a envie, ça fait un petit bout de temps qu'il me dit qu'il veut manger du McDo, du fast-food. Tu sais, je suis en train de passer au McDo. Est-ce que tu veux que j'achète quelque chose aussi pour les autres? Et dis-moi, c'est quoi qui mangent les autres? Ça, c'est quand tu as développé comme humain une bonne relation avec cette personne-là, il peut le faire dépendant de son budget. Par contre, il peut être honnête avec toi aussi, il peut te dire, yo, tu sais, mon budget est serré. J'ai pas beaucoup d'argent pour acheter pour tes 6 autres enfants, tes 4 autres enfants. Tu peux-tu me transférer un peu d'argent pour tes autres enfants? Parce qu'il te doit rien. Il ne te doit rien. Par contre, s'il a l'argent, il peut te demander, il peut amener quelque chose. S'il n'a pas l'argent, tu lui fais, tu dis, attends, je vais te virer l'argent pour que tu achètes aussi pour les autres. Ça, c'est cette relation que vous avez. C'est pas parce que t'as fait 5 enfants, 4 enfants de chaque père différent. Chaque père est responsable de leur enfant. Tu ne peux pas imposer à Pierre Loup d'être responsable de tous tes enfants. Alors que l'enfant que tu as fait avec T. Dave, lui, ben, il fout rien. Il fait rien. Tu peux pas faire ça. Par contre, dépendant, si toi, tu es un humain, tu as développé une bonne relation avec tes gars, les pères de tes enfants, maintenant, eux autres, ils vont aussi avoir une bonne relation. C'est ça, c'est l'échange. Tu as une bonne relation avec moi, moi, je vais avoir une bonne relation avec toi. Donc, ils vont dire, tu sais quoi, je vais passer au McDonald's ou je vais passer acheter de la pizza ou je vais passer acheter je sais pas trop quoi. Tu sais, je vais acheter aussi pour tout le monde, c'est correct. Donc, si tu prépares à manger, mais t'inquiète, j'apporte quelque chose pour tout le monde. OK. Ou sinon, il va être à l'aise avec toi de te dire, tu sais quoi, mon budget est serré, j'ai pas de l'argent pour dépenser pour 5 personnes, 6 personnes. J'avais juste prévu de l'argent pour mon enfant, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que tu peux me virer de l'argent pour que j'achète pour les autres? Aussi simple que ça. Il n'y a pas de comment ça, je dois te virer de l'argent, mais c'est tes enfants que tu as eu avec d'autres hommes. Il te doit rien, il faut arrêter. Il y a des demandes, on doit savoir quelles demandes qu'on fait. Aussi simple que ça. Maintenant, c'est la même façon que tu as décidé, comme femme qui ne te respecte pas. Moi, je dis les mots, qu'une femme, tu ne te respectes pas. Tu as 4-5 enfants de pères différents avec aucun d'eux sont responsables parce que toi-même, tu n'es pas responsable. Et soudainement, il y en a un qui décide d'être responsable, il ne te doit rien. Il doit à son enfant seulement. Même s'il déciderait de venir à chaque jour d'amener du McDonald's pour son enfant, que peux-tu lui dire? Au pire, la seule chose que tu peux lui demander par respect pour les autres enfants, tu sais quoi? Tu décides d'apporter la bourse spécifique à ton enfant, je ne peux pas t'interdire ça. Mais tu sais quoi, maintenant, pour éviter les problèmes, tu prends ton enfant, à telle heure, je vais préparer ton enfant, tu vas prendre ton enfant, vous allez aller manger au resto, ou vous allez aller manger chez peu importe où. Et après, tu ramènes ton enfant le ventre plein. C'est juste ça que je peux faire comme arrangement face aux autres enfants. Si moi, j'ai pas l'argent pour take care des autres enfants, sur le coup, mon budget est serré, je dis, tu sais quoi? Quand je dis, OK, petit bout de chou, papa Lou va venir te chercher, laisse-moi te préparer. Tu vas aller, Papa Lou vient te chercher. Papa Lou arrive. Allô, c'est moi Papa Lou. OK, à tantôt. Vous allez. Les autres enfants peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser que Papa Lou est parti faire ses devoirs avec l'enfant. Il est parti se promener avec son enfant. C'est son enfant. Il a le droit. S'il décide, si le petit Lou, il décide de venir avec son petit verre de McDo, il est content. Qu'est-ce que je dis? Papa Lou l'a acheté de la nourriture. J'espère que Papa Lou l'a donné à manger. Au contraire, j'ai un enfant avec Papa Lou. J'espère, Papa Lou, tu vas nourrir notre enfant. J'espère que tu vas même plus que le nourrir, tu vas même lui donner de l'argent de poche. Quand elle est venue le voir, il a mangé avec toi, tu lui as donné un petit 5 $ en plus. Demain à l'école, là, tu t'achèteras des bonbons. J'espère que Papa Lou va dire ça. Mais j'ai aucune attente que Papa Lou donne quoi que ce soit aux autres enfants. Par contre, si j'ai une bonne relation avec Papa Lou, et là, Papa Lou dit, ah, tu sais quoi, j'ai envie de gâter les enfants, je vais les amener dans le nouveau restaurant de burger, OK? Puis, je viens d'avoir une promotion, je viens d'avoir une belle job, je suis contente, je suis fière de moi. Prépare tous les enfants, je vais les amener. Ça parce qu'on a une bonne relation, donc il est à l'aise.
Si par contre, on a une relation comme cordiale et simplement, peut-être que le père des autres enfants n'est pas confortable que leur enfant se promène avec tout le monde. Dans ce cas-ci, regarde, j'ai amené de la pizza pour tout le monde. Il vient avec une boîte de pizza pour tout le monde. Ou j'ai amené du McDo pour tout le monde. Des fois, soit il va dire à la maman de le transférer un peu d'argent pour payer la différence parce que c'est pas à lui encore de tout mettre son argent dedans. Ou s'il a envie juste de gâter tout le monde, il gâte tout le monde. Mais il n'y a pas d'attente que je vais faire. Même s'il se propose, dire, je vais passer au McDonald's, attends, je te transfère l'argent que tu achètes pour les autres. Ah, mais t'inquiète, j'allais transférer, moi. J'allais déjà l'acheter. T'inquiète, t'as pas à t'inquiéter de ça. Et c'est merci. Il n'y a pas plus, c'est merci. Ça arrive, c'est merci. Le père dit, je dois aller, mettons, c'est l'anniversaire c'est l'anniversaire des 50 ans de mariage de mes parents. Je dois amener l'enfant pour aller fêter avec ses grands-parents. Ça veut dire que tu vas prendre tous tes petits enfants loups, les amener dans le mariage des gens aussi. Donc, il faut être logique dans tout ça. Lui, il n'a pas besoin de toute sa famille. L'enfant est avec sa famille parce que vous décidez de faire des enfants de pères différents, il faut prévoir ça aussi. Il faut tout prévoir. C'est pas juste ouvrir vos jambes, écarter vos jambes, l'enfant naît et puis c'est comme ouh! Non, il faut prévoir ça. Tu as des enfants de pères différents, tu vas devoir prévoir que ça peut arriver qu'à un moment, la belle famille veut voir leur enfant. Mais toi, tu peux pas imposer à cette belle famille tous les enfants que tu as eus avec les gens du quartier. Tu peux pas imposer ça. Sinon, même si tu finis par l'imposer, il finit par prendre tes enfants là, imposer. Je te dis, ces enfants-là vont être assis dans le garage. Ils vont être assis dans le garage chez la belle famille. La belle famille, c'est pas vos amis. Hein? Donc, juste pour éviter ça, excepté si le contact a été fait. S'il y a une relation qui a été faite, et c'est la belle famille elle-même qui vous appelle les grands-parents. Ouais, amène les enfants, hein? On les attend. Et vous savez qu'il y a une relation vraiment qui s'est faite, ça peut être différent. Mais si c'est juste, vous voulez prendre vos enfants, vous débarrasser d'eux, les envoyer chez la belle famille de un tel parce que vous ne voulez pas laisser les autres enfants tout seuls, parce que leur père n'est pas compétent. Profitez-en, faites des activités avec les enfants. C'est là qu'il faut stimuler les enfants. Parce que beaucoup de parents, là, vous ne stimulez pas vos enfants. En fait, aucune stimulation avec vos enfants, rien du tout. Vos enfants, ce sont des petits papillons dans votre maison. Ce sont même pas des papillons parce que les papillons sont épanouis. Ce sont des petits bibelots dans votre maison en cire. Les bibelots, pas les bibelots avec les couleurs. Les bibelots, toutes sans couleur, noircis par la poussière. Ils restent dans le coin de la maison et vous pensez que vos enfants sont comme ça, qu'ils ont pas d'âme, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas d'état. Ok, c'est possible. Regarde, toi, tu vas aller faire la semaine avec papa à Tampa, à Walt Disney. Et t'es chanceuse, moi, je vais devoir faire des activités avec les autres enfants. Aussi simple que ça. J'ai pas l'argent d'amener tous les enfants à Walt Disney, mais on va devoir faire d'autres activités ensemble. Ils ont aussi leurs vacances. On va chercher d'autres vacances ensemble. Bref, mais c'est vraiment ça que je vais dire. Quand j'ai vu ça, j'ai tellement été choquée. Je me suis dit, mais en plus, c'est tellement une réalité, guys. C'est tellement une réalité. C'est pour ça, la morale de tout ça, ne faites pas d'enfants avec n'importe quoi. Ne faites pas d'enfants avec n'importe quoi. Ne faites pas d'enfants avec n'importe quoi. Et je vais répéter encore, ne faites pas d'enfants avec n'importe quoi. Sous prétexte que, oh, je fais l'enfant et puis on s'amuse. Et puis si vous décidez, ça peut arriver la vie. Tu as 2 enfants de pères différents, 3 enfants de pères différents. Mais il faut que tu comprennes une chose. C'est possible, il y a une forte probabilité que chaque père vont être actifs différemment dans la vie des enfants. C'est possible qu'il y en a un, 2, il va être actif de façon... Il est souvent sur la route. Peut-être le père, il est souvent sur la route, donc il a l'accès d'aller chercher son enfant souvent. Il veut essayer de passer du temps avec l'enfant. Il veut être actif aussi dans... Il se rappelait que quand il était petit, il avait une carence, qu'il manquait que son père le regardait faire ses matchs. Donc, il est dans tous les matchs de l'enfant, il est impliqué. Mais c'est pas à cause que lui a décidé d'être impliqué avec son enfant qu'on doit le punir et le dire, mais tu dois aussi être impliqué avec les autres enfants. Non, il va être impliqué avec son enfant. Donc, quand c'est une match de son enfant, on va le voir. Ouais. Il va mettre ses pancartes, il va acheter les petites espadrilles pour son enfant pour le mettre sportif parce qu'il rêve que son enfant soit un athlète professionnel. Donc, il va miser sur son enfant et c'est normal. Peut-être qu'il y en a un autre même qui va dire, tu sais, moi, mon enfant, j'ai toujours voulu qu'il soit un musicien. Il va acheter tous les instruments de musique à son enfant. Il va investir le tout. Il va amener son enfant dans les spectacles de musique, des affaires. Pourquoi? Parce que
il a cette vision pour son enfant. Chacun, ils ont leur vision. Donc, arrêtez de faire des enfants avec n'importe quoi non plus. Faites des enfants avec du monde qui ont de la vision pour leur enfant. Et puis, chacun va le faire, mais aucun ne doit rien à l'autre enfant. Par contre, si vous êtes humaine, vous avez une bonne relation avec les pères de vos enfants, là, vous allez pouvoir bien marchander pour vos enfants. Mais beaucoup d'entre vous, vous réclamez. C'est votre ex déjà. C'est ton ex, t'as rien à le réclamer. En plus, c'est le père d'un enfant, mais t'as d'autres enfants avec des hommes différents. T'as encore plus rien à le réclamer. Les autres enfants que t'as fait avec les autres hommes, ils sont foutus. Il n'a même pas besoin de savoir leur nom. Il les regarde, c'est qui cette affaire-là, là? Ah, c'est mon enfant que j'ai eu avec Jérôme. Ah, ok. Il n'a pas besoin de savoir plus. La seule façon, je peux comprendre, un homme peut être impliqué un peu plus dans la vie des autres enfants que tu as eu, c'est si c'est ton copain actuel, vous êtes ensemble, vous êtes en relation ensemble, il t'a vu que tu avais déjà des enfants ou tu avais déjà un enfant. Là, et puis il va devoir aussi faire sa part dans la vie de cet enfant. Mais si c'est ton ex, il a juste des devoirs envers l'enfant qu'il a eu avec toi. Et c'est tout, c'est catégorique, c'est fini. Ça, il n'y a même pas de question de peut-être que... C'est clair, c'est catégorique. Sinon, c'est ça que j'avais à dire sur le tout. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi, ok? Moi, j'ai mon opinion sur le tout. Peut-être vous allez avoir votre autre opinion. On écoute. Et même si vous avez des témoignages face à ça, laissez-moi savoir. Peut-être vous allez dire, elle a raison parce que j'ai hâte de le voir aussi. On se retrouve au prochain. Oui. Je suis la mère qui refuse que sa fille aille à Disneyland sans que le côté paternel n'emmène les autres enfants. J'ai 6 enfants en tout, de 4 pères différents, ok? Ma fille, ce n'est pas leur père. Les deux continuent sur des manèges cassés. Ma fille a été invitée à Disneyland par la famille de son père. Son père était le beau-père des autres enfants à un moment, ok? Ses enfants l'appelaient papa à une époque. Il n'est toujours pas obligé. Va donc chercher leur père ou emmène-les toi-même. Il a invité ma fille à aller à Disneyland. Je lui ai dit, tu prends les 5 autres enfants ou elle n'y va pas. Je ne peux pas laisser un seul de mes enfants aller à Disneyland. Imaginez avoir 10 ans et voir votre sœur faire sa valise pour Disneyland. Vous punissez votre enfant pour vos mauvais choix. Papa, mon père est en prison. Et les autres enfants peuvent y aller. Mes erreurs ne doivent pas punir mes enfants. Détestez-moi si vous voulez, je m'en fiche. Ma fille n'ira pas sans que son père prenne les autres. Point final. Quelle audace d'être une sorcière maléfique. Un petit point sur ma fille invitée à Disneyland par la famille de son père et moi, lui donnant le choix. Soit il paie pour mes 6 enfants, soit elle n'y va pas du tout. Bon, il est passé de payer pour tous à 4, puis 2, puis juste sa fille invitée pour finalement lui demander si elle préfère y aller avec maman ou papa. On l'a fait asseoir et on lui a demandé ce qu'elle choisirait. Elle a choisi papa. Elle a choisi papa et uniquement papa, juste papa et sa famille. Devinez qui ne va pas du tout à Disneyland? Oui, c'est ça. Elle a choisi son père plutôt que moi et ses frères et sœurs. Donc maintenant, elle n'y va plus du tout. Point final. Je ne veux pas de messages privés. Je ne veux plus de commentaires sur cette situation. Il n'y a pas de Disneyland. Il n'y aura pas de Disneyland. Elle n'y va pas. 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 Oui, je suis la mère qui refuse que sa fille aille à Disneyland sans que le côté paternel n'emmène les autres enfants. J'ai 6 enfants en tout, de 4 pères différents. D'accord. Ma fille a été invitée à Disneyland par la famille de son père. Son père était autrefois le beau-père des autres enfants. D'accord. Ses enfants l'appelaient papa à un moment donné. Il a invité ma fille à aller à Disneyland. Je lui ai dit, tu prends les 5 autres enfants ou elle n'y va pas. Il n'y a aucune chance que je laisse un seul de mes enfants aller à Disneyland. Imaginez avoir 10 ans et voir votre sœur faire ses valises pour Disneyland sans vous. Mes erreurs ne doivent pas punir mes enfants. Vous pouvez me détester, ça m'est égal. Ma fille n'ira pas à Disneyland si son père n'emmène pas les autres. Point final. Rylan,
Tu sais ce que c'est Disneyland? Oui. C'est quoi Disneyland? On regarde des films au cinéma. Non, Disneyland. Tu ne sais pas ce que c'est Disneyland? Non, d'accord. C'est comme un immense terrain de jeu avec des manèges. C'est comme une fête foraine, mais en mieux. Tous tes personnages de dessins animés préférés y sont. C'est en Floride. Tous les enfants rêvent d'aller à Disneyland. Toi aussi? Alors, ça te dit? Si on t'invitait à Disneyland, tu voudrais que tes frères et sœurs viennent aussi? Tu voudrais que tout le monde y aille? Oui ou non? Oui. Donc, tu voudrais que tout le monde vienne? Oui. Tu ne voudrais pas y aller toute seule, alors? Non. D'accord, d'accord. Voilà. Elle ne veut pas aller seule à Disneyland car elle a 5 frères et sœurs.